Bonjour, cette séquence est destinée aux élèves de tronc commun marocain et de seconde système français. Montrer que le produit de deux entiers naturels, de deux nombres entiers naturels consécutifs, est un nombre pair. Un nombre de nombres consécutifs 0, 1, 1, 2, 2 et 3, 3 et 4, 10 et 11, 120 et 121. Leur produit est toujours un nombre pair. Si vous prenez un exemple 2 et 3, 2 multiplié par 3, ça fait 6. Si je prends 7 multiplié par 8, ça fait un nombre, pas la peine même de le calculer, je vais voir que c'est un nombre pair. Un nombre pair s'écrit sous la forme n égale 2k, avec k appartenant à n. K est un nombre entier naturel, n est un nombre entier naturel de la forme 2k. Un nombre impair s'écrit sous la forme n égale 2k plus 1. Si j'ai un nombre pair et j'ajoute 1, j'obtiens un nombre impair parce que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair. Exemple de nombre pair, 0, 2, 4, 6, 8, 10, à l'infini, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Ce sont des nombres impairs. 0 égale 2 multiplié par 0, 1, 2 égale 2 multiplié par 1, 2 multiplié par 2, 2 multiplié par 3, 2 multiplié par 4, 2 multiplié par 5. 2 multiplié par 0 égale 0 plus 1, ça fait 1. 2 multiplié par 1 égale 2, plus 1, ça fait 3. 2 multiplié par 2, 4, plus 1, ça fait 5. 2 multiplié par 3, 6, plus 1 égale 7. 2 multiplié par 4, 8, plus 1 égale 9. 2 multiplié par 5 égale 10, plus 1 égale 11. Des nombres pairs, des nombres impairs. La forme n égale 2k, la forme n égale 2k plus 1. Solution. Soit n un entier naturel. Deux nombres entiers naturels consécutifs, par exemple n et n plus 1. Montrons que n multiplié par n plus 1 est pair. Dans ce cas, je vais utiliser la méthode mathématique appelée le raisonnement par disjonction des cas. Disjonction des cas. Les élèves qui font les maths en arabe, on dit fasl al-halat, disjonction des cas. C'est la méthode utilisée ici. Alors nous allons prendre deux cas. Premier cas, n est pair. Le deuxième cas, n est impair. N est impair. Si n est pair, on peut l'écrire, il existe k appartenant à n tel que n égale 2k. Alors n multiplié par n plus 1 égale, je remplace n par 2k et bien sûr n plus 1 devient 2k plus 1. Regardons bien ici, je peux écrire 2 multiplié par k facteur de 2k plus 1. Je peux écrire égal de h. C'est quoi le nombre h? H égale k facteur de 2k plus 1.
Alors le nombre n facteur de n plus 1, il est bien de la forme de h, de t, de l, de m, de alpha, de alif, de bêta. Donc c'est un nombre pair. N plus 1 est donc pair. Le deuxième cas, n est impair. Il existe k appartenant à n tel que n égale 2k plus 1. N égale 2k plus 1. Calculons n plus 1. n plus 1 égale 2k plus 1 facteur 2, parce que n ici c'est 2k plus 1. 2k plus 1 facteur de 2k plus 1 égale 2k plus 1 facteur de 2k plus 2 égale 2k plus 1 facteur 2. Là, je peux prendre un facteur commun. C'est le nombre 2 facteur de k plus 1. Je sais que la multiplication est commutative. Je peux changer les places de 2k plus 1 et de 2. 2 va prendre la place de 2k plus 1 et 2k plus 1 va prendre la place de 2. On écrit alors 2 facteur de 2k plus 1 facteur de k plus 1. On voit bien que je peux écrire 2t avec le nombre t égale cette valeur. C'est 2k plus 1 facteur de k plus 1. Alors je vois bien que le nombre n multiplié par n plus 1 est de la forme de t, de k, de h. C'est un nombre pair. Fin de séquence.